Et donc, nous, on avait des convictions fortes, évidemment, avec Cédric, quand on est parti de notre job. C'était évidemment, il faut arrêter le plus vite possible le prospectus. Ça coûte très cher, c'est pas rentable, et il y a obligatoirement plein de choses à faire. Et donc, notre vision par rapport à la fin de la distribution du prospectus, c'est qu'en fait, il faut totalement penser l'animation commerciale. L'animation commerciale d'antan, c'était une promotion de produits. Donc, dans un prospectus, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve 200, 250, 300 produits. Demain, il faut faire une promotion du point de vente. Il faut faire une promotion des services. Il faut faire aussi, évidemment, du promotion de produits, mais aussi des promotions de savoir-faire. Donc, en gros, c'est beaucoup plus global que ce qu'on retrouvait dans les prospectus. Et enfin, la fin de la distribution du prospectus, ça correspond à quoi? Ça correspond à remettre un petit peu de sens dans le business. On retravaille différemment. On avait des prospectus avant, maintenant il y a le digital. Et on travaille avec plusieurs partenaires. Peut-être l'avez-vous entendu au mois de janvier, Michel-Édouard Leclerc, le big boss de Leclerc, annonçait pendant le journal télévisé de TF1, comme quoi c'est impactant, la fin de la distribution du prospectus à partir du 1er septembre 2023. Donc pour 730 gérants de magasins, c'est un grand choc. C'est un outil qu'ils ont utilisé depuis très longtemps. Peut-être aussi dire sur ce chiffre d'affaires, la dépense média pour chacun de ces Leclerc, c'est entre 1 et 1,5 million d'euros par an. Et le prospectus papier, c'est entre 30 et 50% de cet investissement. Ce qui veut dire qu'à partir du 1er septembre, se retrouvent dans la nature entre 300 et 500 millions d'euros d'investissement média disponibles pour d'autres leviers marketing que le prospectus papier. Donc remplacer le prospectus, c'est aussi un sacré challenge. Pour nous, pour y parvenir, il faut répondre à 10 critères importants. Ces 10 critères, c'est d'abord une bonne géolocalisation. La deuxième chose, c'est de s'assurer qu'on va toucher au moins 90%, 90%, negative percent de la cible. Évidemment, pour atteindre ce reach, il faut être multi-support. Et peut-être l'avez-vous suivi aussi, le côté affinitaire, les filtres affinitaires sont aussi très importants. Le respect de la réglementation est aussi très important. Et puis à la fin, voilà, c'est vrai que nos compétiteurs, on va dire, sont surtout américains. C'est Google, c'est Facebook notamment. Mais je pense qu'on peut aussi faire de belles choses avec nos propres technologies européennes. Je prône pour nos propres ad-tech. Je défends cet univers des technologies européennes. Et je prône aussi, évidemment, la défense des médias locaux. Quand je dis un élément très important aussi qui nous est cher, c'est la qualité, évidemment, de l'environnement, mais aussi la qualité de diffusion. Et à la fin, Paul en parlera juste après, c'est cette capacité de mesurer l'efficacité publicitaire. Donc, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on va se créer un espèce de terrain, un terrain digital, et ça passe par une cartographie géomarketing. On va prendre tout simplement, petit aparté, 70 à 80% des clients dans la GSA, vous le savez bien, est encarté, et donc on a de la donnée sur ces clients. Et donc ça nous permet en fait de poser où sont les clients, que consomment mes clients, et ça nous permet de faire toute une analyse géomarketing. Pour mesurer maintenant nos impacts différents des différentes campagnes, on a ce que tu évoquais tout à l'heure, Bruno, c'est les bornes Smart Traffic. Les bornes Smart Traffic, alors ça marche soit par des bornes, c'est l'équivalent d'une Game Boy, soit par du traçage GPS, mais les bornes, c'est quand même beaucoup plus fiable. En gros, vous naviguez sur Internet, vous le savez tous, vous stockez des cookies, et en fait, sur chaque publication que l'on peut créer, de notre côté, on a des pixels qui sont dans toutes les publications. À partir du moment où vous avez vu cette publication-là, bah, ce petit pixel va dans votre boîte à cookies, tout simplement. Et quand vous arrivez en magasin, ça nous permet de voir que tel client a vu cette publication, puisqu'en fait, n'importe quel device, n'importe quel portable recherche sans cesse recherche du réseau Wi-Fi, du réseau Bluetooth. Et donc, en fait, ça nous permet comme ça d'avoir de la donnée. Ça produit évidemment toutes ces insights de mesures post-campagne ou pendant la campagne. Ça permet évidemment de mesurer l'uplift sur des nouveaux clients. Mais pour nous, ça nous permet aussi de créer un segment, ce qu'on appelle un segment d'audience, pour pouvoir soit recibler ces consommateurs qui sont déjà venus en magasin, soit les décibler des campagnes. Donc ça crée ce qu'on appelle un segment d'audience, magasin par magasin. C'est intéressant, ça permet après cela de distinguer la communication. C'est d'avoir une approche plutôt branding du point de vente. Donc sur les services, sur la qualité du boucher, enfin, sur ce genre de petites choses qui peut-être venir les titiller dans leur parcours client chez des compétiteurs. On arrive à
à recibler jusqu'à 80% des gens qui sont venus en magasin. C'est la fin des généralités du plan promotionnel. Les scores sont exceptionnels parce qu'en fait, on va toucher les bonnes personnes. On débloque notre téléphone 200 fois par jour. L'idée, c'est aussi d'avoir une cohérence entre le digital et le terrain. Chaque semaine, un magasin délivre en moyenne 9 messages publicitaires à 46 000 personnes. Mais aujourd'hui, bien sûr, le prospectus existe encore. C'est la distribution du prospectus qui n'existe plus.